On refait la semaine économique en compagnie de Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Et on démarre avec la rentrée. Alors la rentrée évidemment de Mario Draghi à la BCE. La BCE qui laisse sans surprise son taux inchangé. Et puis un discours assez... alors certains ont vu le verre à moitié plein, certains d'autres à moitié vide, certains ont vu un décor hawkish, d'autres un discours attentiste. Comment on peut interpréter là, cette rentrée de M. Draghi? Alors sur le coup, ce discours a plutôt quand même poussé l'euro à la hausse contre le dollar. Et effectivement, on pensait que Mario Draghi, on pense encore d'ailleurs que Mario Draghi commence à être gêné par cette hausse subite de l'euro par rapport au dollar, plus de 10%, pas loin de 13% depuis le début de l'année. Mais en fait, entre les deux banques centrales aujourd'hui, la Fed et la BCE, je dirais c'est un peu la guerre du flou. C'est-à-dire qu'on sait que ces deux banques vont devoir resserrer leur politique monétaire, mais on ne sait pas exactement à quel rythme, on ne sait pas exactement quand. Et je dirais la banque centrale qui sera la plus précise, probablement fera monter sa monnaie. Alors, du côté des États-Unis, on en parlera, c'est aujourd'hui extrêmement vague. En revanche, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y aura probablement une décision en octobre. Donc, quelque part, c'est une précision quand même en termes de baisse assez probable d'achat obligataire. Et puis, la relevée. Ces perspectives de croissance de façon substantielle, voilà, ce qui laisse penser quand même, et baisser, mais assez légèrement finalement, ces perspectives d'inflation, ce qui dans le concret, a amené des éléments concrets, malgré toutes les précautions oratoires qu'il a pu prendre autour, des éléments concrets de soutien à la monnaie unique, et on a eu donc, malgré finalement assez peu de précisions, quand même quelques précisions qui ont soutenu l'euro par rapport au dollar. Voilà, c'est exactement ce qui a fait flancher nos marchés européens, cette hausse subite de l'euro face au dollar. On est sur les 1,2050, 1,2080, ça continue à monter. Les indices, cette fois, n'ont pas tellement accusé le coup. Alors évidemment, on aura peut-être un deuxième effet à retardement, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Est-ce que Mario Draghi, indirectement, soutient cet euro fort jusqu'aux élections allemandes? Alors, non, on pense pas, probablement pas de calcul de ce côté-là. Je crois que Mario Draghi doit relever ses perspectives de croissance. Il doit commencer à annoncer une réduction du programme d'achat. Et finalement, on prend en compte, les marchés prennent en compte le fait que la croissance européenne aujourd'hui va bien, les chiffres sont bons, voire excellents, et qu'on a encore un euro qui est sous-évalué par rapport au dollar. Malgré la hausse, nous, notre point d'équilibre euro-dollar serait plutôt autour de 1,35. Quand on regarde même les parités de pouvoir d'achat qu'on trouve sur les sites, par exemple, de l'OCDE, on va trouver encore un euro qui est sous-évalué par rapport au dollar de l'ordre de 10%. Donc il va être bien difficile, compte tenu aujourd'hui des chiffres européens et de la sous-valorisation de l'euro, et puis voilà, du flou qui va entourer les prochains mois l'économie américaine, d'empêcher la hausse de l'euro. Je dirais que ce qui, au fond, pourra empêcher la hausse de l'euro, c'est la raison pour laquelle nous, on reste positif sur l'euro, mais un petit peu plus modérément malgré tout, c'est que c'est un consensus de marché très partagé. Quand on regarde les positions de marché aujourd'hui sur l'euro, on n'a jamais vu autant de personnes positives sur l'euro, dont nous. Donc ça nous rend peut-être un petit peu inconfortable, malgré tout. Donc on pense qu'il y a, ça pourrait marquer une pause, mais quand on regarde les fondamentaux, quand on regarde la course des banques centrales, attention, il y a quand même encore aujourd'hui de la pression à la hausse sur notre monnaie. Voilà, peut-être une hausse de l'euro, donc inéluctable. En tout cas, à court terme, il faut voir aussi la deuxième face du cross, c'est-à-dire le dollar. Et quand on parle du dollar, on est obligé de parler de l'économie américaine. Et puis, évidemment, de ses drivers. Un driver principal, c'est ce que fait M. Trump, évidemment. Alors, effectivement, du côté des États-Unis, je crois qu'on a eu des chiffres économiques qui finalement étaient plutôt bons, avec notamment une reprise de l'investissement, une consommation qui se stabilise, mais une confiance des consommateurs qui reste plutôt bonne. Donc, dans l'ensemble, on a traversé l'été avec des statistiques finalement qui sont un petit peu relevées. On avait pu avoir quelques doutes au printemps, mais je dirais là, ça va un petit peu mieux.
le souci aujourd'hui sur l'économie américaine et sur les chiffres américains et sur le dollar, c'est qu'on va traverser une période pour le moins assez floutée. Pour plusieurs raisons, au moins 3, ça fait beaucoup quand même. D'une part, on a des doutes aujourd'hui sur la politique monétaire de la Fed, un doublement parce que l'inflation ne remonte pas, l'inflation reste très très faible, donc on est en face d'un paradoxe, une croissance forte et une inflation faible, et en plus des démissions, une démission nouvelle à la Fed, des nominations, donc la Fed se retrouve devant quelque chose d'assez nouveau, qui est une croissance durable sans inflation. Il faut bâtir un discours là-dessus, mais on n'a plus personne aujourd'hui qui puisse bâtir un discours de long terme, puisqu'on attend potentiellement des remplaçants. Deuxième point, effectivement, c'est la politique de Donald Trump, qui aujourd'hui est pour le moins chaotique, avec quand même un deal qui a été fait entre l'administration et les démocrates pour repousser le problème du plafond de la dette en raison notamment de l'ouragan Harvey. Mais ça veut dire que pendant 3 mois, on va encore repousser aussi. Ça va être difficile de faire passer des baisses de taxes, donc on va rester sur la politique américaine dans une espèce de statu quo qui va avec un horizon, on se dit attention, en décembre, il peut y avoir un shutdown, donc ça va mettre un petit peu de difficulté à interpréter l'économie. J'ai une question, est-ce que l'immobilisme finalement de Donald Trump, qui ressemble furieusement à son prédécesseur, est-ce qu'elle ne commence pas à être actée par les marchés? On se dit finalement il ne va rien se passer. Oui, alors quand on regarde, il y a plusieurs actifs qui représentaient ce qu'on appelait le Trump Trade. Petite capitalisation par exemple américaine par rapport aux grandes capitalisations. Les petites capitalisations étant censées plus profiter des baisses de taxes, parce que les grandes capis ont déjà des filiales offshore qui s'en occupent. Tout ça s'est passé. Le dollar, la hausse du dollar est pour le moins passé. Donc, dans l'ensemble, en fait, les marchés ont relativement peu d'attentes sur Donald Trump, mais on commence à percevoir peut-être des risques inverses. En premier lieu, les marchés ont été séduits par les promesses fiscales du candidat. Aujourd'hui, les marchés sont peut-être un petit peu plus inquiets de l'incapacité du président finalement à mener une politique cohérente, peut-être même plus immobile que le précédent gouvernement, parce que c'est un président qui est plus clivant et donc qui va amener plus de blocages partisans à l'intérieur du Sénat. Et ce sont ces blocages qui avaient mené au shutdown en 2013. Et ces blocages aujourd'hui, avec cette rhétorique particulièrement agressive du nouveau président, ont plutôt tendance à s'accentuer. Donc effectivement, de ce côté-là, attention quand même, la probabilité d'un shutdown au mois de décembre est plutôt élevée. À suivre également. Enfin, dans cette semaine, voilà, on va regarder. Bon, c'est pas tout de suite. Cette semaine, on a eu des chiffres aussi pas mal, les PMI, services industriels, clignotant plutôt au vert pour l'économie. Alors, dans l'ensemble, on a une économie américaine et une économie mondiale qui va bien. Quand on regarde les PMI, ils sont sur des niveaux records. Quand on regarde la confiance des consommateurs agrégée au niveau mondial, on bat des records de plus de 25 ans. Donc, l'ensemble des grandes économies sont aujourd'hui au vert. Donc on a rarement eu en fait des fondamentaux économiques globaux en termes de momentum aussi bons qu'aujourd'hui. C'est ça qui justifie que malgré ces doutes qu'on peut avoir sur l'inflation, malgré le resserrement monétaire auquel malgré tout on peut s'attendre dans les trimestres qui viennent, eh bien les marchés tiennent bien le coup, parce que cette croissance est créatrice aussi de croissance bénéficiaire. Et après tout, c'est bien ça qu'on cherche quand on va acheter des marchés actions. Une question sur l'actualité plus directe, c'est évidemment ces ouragans qui sont passés d'abord sur le Texas, ensuite sur les Antilles, les Caraïbes. Est-ce que ça aura une conséquence, notamment Harvey, et puis peut-être d'autres, puisqu'on voit que ça se succède, sur justement l'économie du Texas? On sait qu'elle était dirigée essentiellement par le pétrole. Est-ce que ça pourrait avoir un entraînement sur le reste de l'économie aux États-Unis? Alors, aujourd'hui, je dirais nous on voit essentiellement 2 conséquences. La première conséquence, on l'a vu, c'est que le plafond de la dette est repoussé. Enfin, les négociations du plafond de la dette sont repoussées de 3 mois. C'est effectivement les subventions nécessaires
à la réparation, je dirais, des infrastructures et à l'aide aux habitants du Texas, qui a fait que les démocrates ont pu faire un deal avec l'administration américaine. Donc je dirais ça, c'est le bon côté, puis ça repousse en tout cas les problèmes à 3 mois, et je pense que les marchés le voient aujourd'hui plutôt de façon favorable. La deuxième question qui va se poser pour les marchés financiers, ça va être la lecture en fait, des statistiques économiques. On a déjà eu, par exemple, les demandes d'allocation au chômage qui sont tombées hier, qui étaient sur un rythme autour de 250 000, qui sont passés autour de 300 000. Hein, et qui n'inquiètent pas les marchés parce qu'on pense que c'est lié à l'ouragan, mais qui nous disent qu'attention, pendant 2 ou 3 mois, on va avoir des statistiques qui vont être extrêmement difficiles à lire, qui vont rajouter au flou économique. Dans l'ensemble, nous, ce qu'on pense, c'est que ça va être effectivement temporaire. On a une destruction d'emplois temporaire, on a une réduction d'activité temporaire, une hausse des prix à la pompe temporaire, mais sur le long terme, probablement, ça n'est pas suffisant aujourd'hui pour arrêter la course de l'économie américaine, qui quand même, quand on voit les indicateurs de confiance aujourd'hui, est extrêmement solide. Donc il en faudrait plus. Voilà. Mais néanmoins, pour les marchés, et notamment pour le dollar, et pour la Fed, ça va être extrêmement difficile d'arriver à comprendre exactement ce qui se passe dans les mois qui viennent. Merci Frédéric. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Vous restez avec nous. Dans une seconde, on regarde ce qui peut se passer sur les marchés en termes d'allocation. À tout de suite.